Ouais, salam les gens, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi ça va nickel, on va dire alhamdoulilah au niveau de la santé. Tant qu'on a la santé, j'ai envie de dire, c'est l'essentiel, non? De toute façon, vous me connaissez maintenant. Les frérots, aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui est très important pour moi. Alors juste, je tiens à dire que cette vidéo, je l'ai faite deux fois. La première que j'ai tournée, je l'ai loupée à cause des moustiques, parce que je suis dans un endroit où il y a pas mal de moustiques et je me suis remis au même endroit. Mais bon, je me suis équipé, j'ai mis du produit anti-moustique sur tout mon corps, donc ça devrait aller. Et le deuxième argument, c'est que c'est une vidéo compliquée, on va dire. C'est un sujet complexe. Donc, je tiens à dire, si vraiment des fois je cherche mes mots, que je bégaye, en tous les cas, je fais un beg. Et que, voilà, il y a des moments de vide, je suis vraiment désolé. J'ai envie que ça soit une vidéo, c'est une vidéo qui parle d'un sujet complexe, et il faut que je sois le plus sincère possible. Donc je vais pas faire de cut ou je ne sais quoi. Je préfère vous parler comme si en fait vous étiez dans la voiture, tu vois, à côté de moi, et qu'on discute, tu vois, une discussion de checks, un conseil de grand frère. On discute entre tu vois, en famille, voilà, comme j'ai envie de dire. Mais voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, de toute façon, vous l'aurez vu dans le titre, qui est la baisse de foi. En tout cas, c'est un sujet qui me concerne actuellement. Il y en a, pour certains, c'est carrément même la perte de foi, tu vois, qu'Allah nous en éloigne. Mais tu vois, c'est un truc qui est chaud quand même. C'est un truc qui est compliqué, la perte de foi, la baisse de foi. Tu sais, parce que en tant que croyant, pour moi, tu vois, en tant que musulman, si tu veux que ta vie aille bien, il faut que tu sois dans le djinn, entre guillemets. Tu vois, nous, tu vois, dans l'islam, il y a l'appel à la prière, l'Eden. Dans l'Eden, Allah dit Hayya la salat, Hayya lel falah, entre guillemets, tu vois. L'appel à la prière, dans l'appel à la prière, il y a Hayya la salat, Hayya lel falah. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire viens à la prière, viens à la réussite. Hayya la salat, viens à la prière, Hayya lel falah, viens à la réussite. Et c'est là où tu vois que la prière, en fait, c'est égal à la réussite dans la religion. En tous les cas, c'est le premier truc sur lequel on va être jugé, tout simplement. Tu sais, la première question sur laquelle on va nous poser, ça sera est-ce que tu as accompli ta salat? Est-ce que tu priais? Et, euh, et tu vois, c'est un truc, frère, c'est. Moi, je suis confronté. Tu vois, il y a deux types, entre guillemets, de mecs qui ont une baisse de foi. En tout cas, pour ma part, j'en ai repéré deux types. Après, il y en a peut-être plusieurs. Le premier, c'est quand tout va bien dans ta vie. T'as tellement pas de problèmes. Bah, en fait, que t'oublies Dieu, tu vois. Tu priais quand t'avais des problèmes. Et t'arrêtes de prier vu que t'as plus de problèmes. Et le deuxième dans lequel je suis confronté, moi, c'est un peu de paresse. Et un côté où tu te dis, tiens, tu galères, tu fais tes prières et tout ça, mais ça s'arrange pas. Tu dis, je prie, ça s'arrange pas, voire même ça s'aggrave. Et franchement, je sais que je fais une erreur de raisonner comme ça, tu vois, c'est-à-dire à louper certaines prières, voire à en manquer, ou à retarder. C'est une erreur, parce que on sait pas quand on meurt. T'as vu, cette vie ici-bas, on connaît la date de sa naissance, mais on connaît pas la date de sa mort. Et c'est une vie éphémère, entre guillemets. Nous sommes éphémères dans, dans ce monde-là. Tu vois, nous sommes éphémères. Des gens intelligents, des gens riches, des gens qui avaient le pouvoir, qui avaient tout, bah, au final, ils sont six pieds sous terre. Tu vois, donc. Et ils sont oubliés même, il y en a plein qui sont oubliés. C'est là où tu vois qu'en fait, c'est éphémère et d'où l'importance de ne pas lâcher la prière. Et même pas que ça, dans l'islam, on t'apprend à être patient. La patience, c'est quelque chose de très important.
Et tu vois, moi je suis quelqu'un plutôt d'impatient. Je reconnais mon défaut. Je suis quelqu'un d'impatient. J'aime bien, quand je veux quelque chose, je veux le plus rapidement possible. Même si ça va, j'ai quand même, je me suis amélioré sur ce défaut-là. Mais j'ai toujours ce défaut. Et pourtant, frère, il faut être patient dans la vie, frère. Il faut être patient. Tu vois? Comment tu peux demander à Dieu quelque chose tout de suite quand toi, tu fais pas tes obligations ou quand tu fais pas les choses assidûment pour ton créateur? Comment? Tu sais, c'est comme si toi, quelqu'un te disait pas bonjour, rien, tu vois, même quitte t'ignorer, et du jour au lendemain, il vient, il te demande un service. Tu vas dire, casse-toi, t'es pas. Tu me calculais pas, tu me disais pas bonjour quand tu me voyais, et maintenant tu veux un service. Vous voyez ce que je veux dire? Et même, là, on est samedi, et hier, j'étais à la Jamora, vendredi. Je suis allé prier à la mosquée, Jamora, il y avait du monde et tout ça. Et moi, j'étais vers le fond, tu vois, parce que je suis arrivé. Je suis pas arrivé tôt, tu vois. Je suis arrivé un peu tard, donc j'étais au fond de la salle. Et le fond de la salle, c'était. Tu vois, toute la salle était blindée, elle était grande, machallah. C'était blindé. Et, euh, et même à l'extérieur, il y avait du monde. Tu vois, dans les couloirs, dans l'extérieur, il y avait du monde de partout dans la mosquée. Et à un moment, je fais ma prière et j'écoute tu vois, le prêche. Et, euh, et je suis là, je regarde, tu vois, je vois le monde, je vois les têtes, tu vois, je regarde un peu, tu sais, de loin, tu vois, je regarde la salle, tu vois, dans sa globalité. Et je me dis, en vrai, je suis un hypocrite. Comment toi, tu peux demander est-ce que Dieu t'enlève tes problèmes et te donne des choses, sachant qu'il y a je ne sais combien de personnes devant toi, regarde la salle, elle est remplie, Izzy. Elle est remplie. Et ces frères, ça se peut, ils font leur prière plus assidûment. Ils sont plus assidus. Ils sont plus gentils envers leur famille. Ils sont plus généreux envers les nécessiteux. Et c'est là où je me suis dit, en vrai, faut qu'on arrête, en vrai, d'être hypocrite. Faut qu'on arrête. On peut pas demander un truc à Dieu quand on fait tout mal. Et Dieu, s'il t'éprouve, c'est peut-être pour t'enlever tes péchés. Ou c'est peut-être qu'il te fait retarder parce que peut-être que si tu veux ton truc maintenant, c'est un mal. Dans le sens, je m'explique. Je vais vous raconter une histoire, entre guillemets. C'est un mec, c'est une histoire que, on va dire, que j'ai remix, que j'ai trouvé sur internet, mais que j'ai remixé à ma sauce pour que vous compreniez. C'est un mec, il va, tu vois, il veut rentrer chez lui avec sa voiture et tout ça. Il était parti travailler et donc il rentre. Et pour rentrer pour aller chez lui, il est obligé de passer par, euh, par une montagne. Et à un moment, sa voiture, tu vois, elle galère, elle tombe en panne. Et il est dans une sorte de virage avec en dessous un ravin. Et il est dans une montée, tu vois. Dans une montée pour, tu vois, contourner la montagne comme ça, il y a un ravin, tu vois, Zahama. Et ça monte, ça continue à monter. Et lui, il est là pour monter. Et sa voiture, elle tombe pile en panne juste avant le virage. Et dans le virage, il y avait une sorte il y a la route et après il y a une sorte de bande de terre. Il y a une sorte de bande de terre et derrière il y a le ravin. Et tu vois, pour pas qu'il paye un dépanneur qui vient le chercher dans la montagne pour éviter de gêner la circulation, il est obligé de se garer là-bas quand tu es en panne ou quand tu veux t'arrêter. Sinon, un dépanneur vient et te fait payer. Et ce mec-là, il désespère. Il dit pourquoi Dieu, tu m'as fait cela pourquoi à la rigueur, même si tu veux, voilà, même si tu veux que ma voiture elle tombe en panne, bah, fais que j'arrive à pouvoir au moins la garer sur la place pour ne pas payer, j'ai pas d'argent. Et quelques temps après, la, le plat de. Tu vois, la terre qu'il y avait à côté de la route, la sorte de place de terre, elle s'effondre. Elle s'effondre devant le mec. Et c'était là où il devait être censé garer sa voiture. Et le mec, bah, à la fin, il remercie Dieu. Il merci Dieu de m'avoir sauvé et tout ça, tu vois. Alors qu'il y a 2 secondes, juste 2 secondes avant, il était en train de dire mais pourquoi tu m'as pas fait ça? Pourquoi tu m'as pas fait cela? Et c'est ça que je veux vous dire. Des fois, Dieu te retarde un truc
pour ton bien en fait. Il te fait patienter pour ton bien parce que peut-être sur le moment ça sera un mal. Peut-être que tu vas être mal entouré, peut-être que tu vas avoir des trucs qui font que c'est pas le bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Et, et Dieu en soi n'est pas mauvais envers nous, c'est nous qui sommes mauvais envers lui. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, c'est là où je me dis, tu vois, en plus en ce moment, alhamdoulilah, pour moi, mon projet, entre guillemets, ça va sur les réseaux, ça commence à monter petit à petit. Et c'est là où je me dis, mais en vrai, je suis ingrat là, je commence à être ingrat. Dans le sens où je commence à avoir quelques revenus. C'est pas. Je touche pas des milliers et des cents. Bon, soyons clairs. Mais je touche quelques revenus grâce à Twitch. Dieu m'a donné ces revenus et moi en retour je ne prie pas. Quoi, je loupe des prières ou j'en retarde certaines. Tu vois ce que je veux dire? C'est. C'est. Tu vois, c'est là où je me sens mal. Je me dis, frère, mais pourquoi je fais ça à mon créateur, tu vois? Et je sais que quand tu es dans cette position-là, tu vois, c'est une position en plus, t'es inconfortable. Déjà, t'en as marre de tes soucis qui se règlent pas. Et en plus de ça, tu vois, tu es en train de couper ta relation avec ton créateur, ça te fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Au fond, ça te fait mal. Tu te sens vide, tu te sens perdu. Et c'est compliqué, tu vois, t'as envie de faire les efforts, t'as envie d'y aller, mais t'as la flemme, tu sais, ça te retient à chaque fois. Je sais pas comment t'expliquer, mais t'as un aspect qui te retient de faire, tu vois, d'aller faire tes obligations. Et c'est en soi une conseil de grand frère où je donne des conseils et en même temps je vous parle de mon expérience. Et je parle aussi à moi-même, entre guillemets, en me regardant à travers la caméra. Les frères, sachez que on a tous des problèmes, mais c'est pas une raison pour quitter le chemin, le sentier d'Allah. C'est pas une raison. C'est pas une raison en vrai. Ta vie est toujours plus pire que nous dans la vie en vrai. Tu vois, peut-être que toi, tu vois, toi, t'as des problèmes d'argent, mais t'as la santé. Il y en a qui n'ont pas la santé. Peut-être quelqu'un, lui, il a des problèmes de santé, mais lui, il voit pas sa mère et ses parents mourir comme des personnes en Palestine. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours plus pire que soi en vrai. Il y a toujours eu plus pire que soi. Donc en vrai, nos problèmes, c'est de la merde. Alhamdoulilah, regarde, je suis en bonne santé. Ça se voit, je mange bien quand même. Machallah, tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, nos soucis, c'est de la merde, comparé à certains. Je pense à mes frères en Palestine qui souffrent de famine, qui souffrent d'atrocités inhumaines. Ou même ailleurs, tu vois, un peu partout dans le monde. En vrai, on peut pas négliger la prière par paresse ou parce que c'est de la paresse en vrai, qu'on le veuille ou non, c'est de la paresse. Tu vois, tu te dis ouais, mais Dieu veut pas m'aider, mais non, Dieu il veut t'aider. Continue à prier, patiente, ferme ta bouche. Tu vois ce que je veux dire? Scout, tu vois ce que je veux dire? Et dites-vous les frères, un jour posez-vous, allez à la Jumu'ah, allez à la mosquée et essayez de te mettre pour juste une fois au fond. Et tu verras que la mosquée, machallah, elle est remplie. Et tu te poseras la même réflexion que moi. Tu te diras, mais comment ça se fait que moi je suis ingrat et je demande des choses à Dieu, je veux qu'il me les fasse. Mais regarde, il y a je sais pas combien de personnes qui sont meilleures que moi à la mosquée, qui prient, qui sont tout le temps là et qui font leurs obligations. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, il faut être concret, tu vois, dans le sens où si tu veux que Dieu t'aide, comme il aide les autres, ben, fais tes obligations. Et il faut se dire que la vie, tu vois, c'est pas une course de vitesse, mais c'est une course d'endurance. Tu vois, peut-être que toi, tu vas réussir à 20 ans, quoique certains vont réussir à 20 ans, d'autres 30 ans, et qui sait, peut-être qu'ils vont à 40 ans, ils n'auront plus rien, ils seront à sec. Alors que toi, peut-être tu auras réussi à 30, 40, et au final, tu seras bien toute ta vie, tes enfants, tes futures générations seront bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, dans la vie, faut pas, frère, les gars, faut pas se précipiter. Voilà, il faut pas se précipiter. Dieu, Dieu aime les endurants. Et soyons endurants. Et moi, je vais donner un conseil à mes frères. Voilà, c'est dur, je sais que c'est dur. La vie, elle est compliquée. La vie, elle est dure, elle est pas.
elle est pas si simple en vrai. Mais il faut pas lâcher les frères. Faut pas lâcher. Lâchez pas la prière, c'est important les frères. On sait pas quand on meurt. Quand tu seras mort, tu te diras, mais qu'est-ce qu'en vrai, je m'en foutais de demander ça à Dieu, de tel projet. En vrai, j'aurais dû demander ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire plus, tu vois. Tous ceux qui sont morts, s'ils pouvaient revenir, à cette heure-ci, ça serait des frères, les gens les plus sages qu'on aurait vus, tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, arrêtons arrêtons juste au moins un instant, d'avoir des pensées futiles et de courir derrière des futilités. Concentrons-nous sur l'essentiel. Et Dieu nous donnera les choses qu'on demande, voire même mieux, tu vois. Dieu, Allah, quand tu fais un pas pour lui, il en fait, tu vois, il en fait 10, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vois, tu marches, lui, il court. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important, les frères, ce que je veux dire. Voilà, c'est important. Les petits frères et les petites sœurs, les grands frères et les grandes sœurs, priez, c'est important. Peu importe les soucis que vous avez, ou encore pire, si t'as pas de soucis, bah, prie, frère. Dieu t'a fait que t'as pas de problème. Alhamdoulilah, sois content, fais une prière, remercie-le. Tu vois ce que je veux dire? Fais au moins tes obligations. Donc voilà, les frérots. Je voulais vous dire ça. Voilà, moi, c'est un truc sur lequel je suis confronté actuellement. J'essaie d'en sortir, mais c'est un peu compliqué. Mais j'ai pas le choix, faut que je me force. J'ai pas le choix, faut que je me force. Parce que comme j'ai dit, on sait pas quand on meurt et Dieu en plus là actuellement m'aide. Et moi je n'accomplis pas mes obligations correctement, donc il faut que je me ressaisisse, entre guillemets. Il faut que je me ressaisisse. Mais bon, comme j'ai dit, c'est compliqué, mais on va le faire. On est obligé, on n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix. Mais en tout cas, voilà mes frères. Qu'Allah vous aide dans vos épreuves. Qu'Allah nous aide à revenir vers lui. Qu'Allah voilà, vous ouvre les portes du paradis. Qu'Allah vous enlève tous les problèmes que vous avez dans vos cœurs, dans votre tête, de partout. Qu'Allah vous accorde la santé, à vous ainsi que votre famille. Qu'Allah vous accorde la réussite, dans l'ici-bas comme dans l'au-delà. Et en espérant que Allah nous entendra, voilà, nous aidera dans ces épreuves qu'on subit. Sur ce, les frérots, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Nous on se dit à bientôt la famille. Ciao, ciao.